Et nous arrivons à présent, chers téléspectateurs, à notre débat principal, centré toujours sur ce grand spectacle qui prendra place à Luxor durant le mois de novembre. Et pour mieux aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Elhami Zayat, qui est expert en tourisme et l'un des piliers de l'industrie du tourisme en Égypte. Bonjour M. Elhami. Bonjour. Alors, premièrement, ce grand spectacle qu'est l'inauguration de l'allée des béliers des Sphinx entre le temple de Karnak et le temple de Luxor, les préparatifs actuels, qu'en pensez-vous et son effet sur le tourisme culturel en Égypte? Bien sûr, c'est un excellent événement parce qu'il faut plusieurs événements pour reconstruire le tourisme classique, c'est-à-dire qui comprend le Caire, Luxor, Aswan. Oui. Et c'est un des événements majeurs parce que les difficultés à reconstruire ce chemin ou cette allée consistaient en 3 points. D'abord, retrouver les béliers ou les sphinx. Oui. Deuxièmement, c'était de reconstruire une mosquée à la place de la mosquée qui a été détruite, et de même pour l'église protestante. Oui. Et troisièmement, c'était trouver des fonds. Parce que vous savez que c'est un projet qui a commencé en 2006. Donc, ce n'était pas un projet facile à réaliser. Mais heureusement, nous sommes arrivés à la fin pratiquement. Et ça va être un très grand événement, bien sûr, comme l'événement des momies, je l'espère. Également, si on parle de restauration, on parle d'autres sites qui ont été restaurés récemment à Luxor, que ce soit au sein du complexe de temple de Karnak ou dans d'autres temples également. Bien sûr, il y a beaucoup de sites de restauration, ça c'est un fait. Oui. Mais il y a des choses qui peuvent attirer l'attention. C'est-à-dire l'allée des Sphinx ou l'allée des Béliers, comme on préfère l'appeler, c'est un grand événement. Les autres, c'est quelque chose, mais c'est pour les gens qui sont un peu plus connaisseurs, qui savent ce qu'ils veulent voir. Mais ça, c'est quelque chose qui peut le voir tout le monde. Tout le monde va être ému, ça va lancer quelque chose. Oui. Donc ça, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus effectif en ce qui nous concerne, en ce qui concerne le tourisme. Et j'espère que ça va être annoncé à l'avance comme ça. On peut le diffuser, nous, à nos agences. Et si ça va être diffusé sur les télévisions, il faut que nous sachions quand ça va être, à quelle heure et comment ça va être transmis, afin que nous puissions aviser tous les contacts que nous avons dans les différents pays du monde. Parce que c'est ça qui fait, c'est les gens qui vont voir. Oui. Ce sont les gens qui vont parler de ça, de l'événement, et ce sont les gens qui vont parler de Luxor. Parfait. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du taux de réservation pour la saison d'hiver à Luxor et surtout en ce qui concerne le tourisme culturel? Écoutez, tout ce que je peux dire à ce moment-là, c'est que ça prend pied et nous commençons à avoir des réservations. Pas à partir de tous les pays. Ce qui est étonnant, c'est que nous avons des réservations des États-Unis et du Canada qui tombent en premier lieu. Et ça, c'est d'habitude, ce sont ceux qui viennent à l'arrière, tout à fait à l'arrière. Donc, c'est étonnant qu'il n'y ait pas beaucoup de Français encore qui travaillent, parce que ça, c'est très important pour la France. Mais il y a aussi de l'Amérique latine. Vous allez être étonné, malgré le problème économique, il y a des voyages de famille, d'individuels, à partir du Brésil et de toute cette région-là. C'est très intéressant. Et ce sont des gens qui dépensent. Ce ne sont pas des gens, surtout l'Amérique latine, les Américains. Et même en France, ils étaient en train de comparer qui laisse le plus de pouvoir. C'était les Américains. Qui achètent le plus? C'est les Américains. Vous voyez, ce sont l'Argentine, les gens d'Argentine aussi. Malgré tous leurs problèmes économiques, ceux qui voyagent, ils ont les moyens de voyager et ils dépensent énormément pour voyager. Donc ça, c'est important en ce qui nous concerne. Bien sûr, c'est un peu plus... Oui, allez-y. Oui, et les touristes italiens, espagnols, russes, japonais? Regardez, le touriste russe n'est pas encore intéressé par les monuments. Quoi que ce soit, le touriste
le plus cultivé, parce qu'ils ont beaucoup étudié les Russes. Oui. Mais on n'a pas lancé, c'est la faute à l'Égypte, Oui. on n'a pas lancé le tourisme culturel en Russie. On parlait toujours de Hurghada, Charme et Toulon. Oui. Donc ça, c'est un point. L'Espagne, ça a commencé, malheureusement, ça a commencé à de très bas prix, ce qui ne correspond pas du tout à ce qu'on offre. Alors ça aussi, c'est pas... mais ça ne donne pas beaucoup. Il y a aussi, on peut parler de l'Afrique du Sud qui commence à revenir en Égypte. Et ce sont de bons clients. Et en plus des clients arabes, bien sûr. Oui, mais ils ne bien vont pas à Luxor et à Aswan. Oui, oui, bien sûr. Parfait, Ouais. Monsieur Ilham Izayat, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous, ce fut un plaisir. Je répète que vous êtes expert en tourisme et l'un des piliers du tourisme et de l'industrie du tourisme en Égypte. Merci à vous. Merci. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Semeh, merci mesdames et messieurs et à la prochaine.